Eschatologie et prophétie, une série d'émissions proposée par le Père François-Dominique de la communauté des Capucins de Bastia. Amis auditeurs, bonjour, heureux de nous retrouver pour notre émission Eschatologie et prophétie. Nous poursuivons notre émission aujourd'hui sur ce thème des 10 secrets de Medjugorje et donc nous revenons sur ce thème que nous avons abordé la semaine dernière à travers cette intention de Dieu de vouloir se servir aussi de la très sainte Vierge Marie comme reine de la paix au cœur de ce monde, un monde qui est menacé par la guerre, plus que jamais même, c'est dans l'actualité. Mais voilà, le Seigneur a un plan de salut sur l'humanité dont nous connaissons certaines choses qui nous ont été révélées, d'autres que nous ne connaissons pas encore, mais nous savons que le monde est dans la main de Dieu. Et ça, c'est déjà la grande espérance. Et puis ensuite, à travers aussi cette œuvre que le Seigneur a accomplie en nous donnant la Vierge Marie au milieu de ce 20e et 21e siècle aussi, de la présence de Marie au milieu de nous, il nous invite à entrer dans l'espérance de manière concrète aussi à travers notre combat. Un combat spirituel, un combat pour la paix, un combat pour l'amour, un combat pour la foi aussi, bien sûr, que nous soyons forts dans le Seigneur justement, parce que ce qui a vaincu le monde, comme le dit Saint Jean, c'est notre foi. Alors, revenons donc sur ce que nous avions vu la semaine dernière à travers ce paragraphe particulier dédié aussi à ce plan du Seigneur à travers la Vierge Marie. Et notamment cette confidence que la voyante de Medjugorje, Mirjana, a révélée en interview à Radio Maria, et qu'elle cite aussi d'ailleurs dans son livre « Mon cœur immaculé triomphera », cette intention du Seigneur à travers Marie, de nous conduire vers un monde nouveau. Mirjana disait justement donc dans cette interview « Je ne peux pas révéler grand-chose sur les secrets, mais je peux vous dire ceci, Notre-Dame a décidé de changer le monde. Elle n'est pas venue pour annoncer notre destruction, mais pour nous sauver, et avec son Fils, elle triomphera du mal. » C'est donc en effet l'espérance qui est la perspective aussi constante des prophéties bibliques, comme nous l'avons rappelé aussi la semaine dernière. Et le but de la prophétie biblique, justement, est à la fois de nous amener à la conversion, mais aussi de nous assurer quelque part de la victoire. Et on voit dans le prophète Isaïe, par exemple, cette double mission à la fois d'exhorter à la conversion, mais en même temps, de renforcer l'espérance. Consolez mon peuple, dit le Seigneur. Parce qu'il s'est penché aussi, sur notre misère. Et il nous donne aussi donc sa présence au milieu de toutes les tribulations. Et puis, bien sûr, cette espérance concrète dans ce que nous vivons aujourd'hui se fonde aussi sur ce que la Vierge Marie a révélé depuis Fatima, puisque elle-même a dit que à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Donc, nous avançons vers ce triomphe du cœur immaculé de Marie, et nous y avançons aussi en essayant de collaborer avec elle à l'œuvre du salut, en son Fils Jésus. Alors nous allons voir aujourd'hui un autre chapitre dédié aussi à ce combat spirituel et particulièrement à la permission que Dieu laisse aux démons de nuire dans le monde. Pourquoi, au fond, le démon a autant de puissance aujourd'hui ? C'est un mystère, évidemment, c'est le mystère de la liberté, c'est le mystère qu'on appelle le mystère de l'iniquité, le mystère du mal présent au cœur de ce monde. Pourquoi le Seigneur aussi nous a sauvés par sa croix, Ça en fait partie, bien sûr. Jésus
nous a sauvés en acceptant de traverser la passion, c'est-à-dire de traverser l'heure pour lui des ténèbres extérieures, l'heure de la trahison, l'heure aussi de l'abandon des siens, l'heure des souffrances intérieures, des souffrances extérieures, mais c'est aussi et avant tout l'heure du Père. C'est pour cette heure que je suis venu, dit Jésus. Dans l'évangile de Saint Jean, le thème de l'heure est central. Et donc, voilà, ça reste un mystère pour nous, cette permission de Dieu, permission du mal, que nous pouvons voir déjà dans notre vie, mais à une échelle bien plus grande encore, aussi au cœur de ce monde. Et c'est la grande question, au fond, pour beaucoup. Pourquoi le Seigneur permet le mal? Eh bien, la première réponse que nous pouvons avoir, bien sûr, c'est il le permet parce que lui-même est capable de tirer d'un mal un plus grand bien. Et le plus grand mal qui soit, qui est la mort de son Fils bien-aimé, il en a tiré le plus grand bien puisque par la mort de son Fils, il nous a donné l'accès à la vie éternelle et le rachat de toute l'humanité. Et donc, voilà, de ce mal apparent, il a fait bien sûr le bien suprême. Donc, voilà, c'est le mystère aussi de l'action de Dieu et de la liberté qu'il laisse à ses créatures. Satan étant lui aussi une créature, et donc créé dans la liberté, et comme il a choisi aussi de se détourner dans sa liberté, de se détourner du plan de Dieu, eh bien, voilà, il agit aussi au cœur de ce monde pour nous entraîner nous-mêmes aussi dans cette perdition. Nous voyons dans l'Apocalypse cette chute de Satan au chapitre 12 de l'Apocalypse, où Satan était précipité sur la terre. Et il fait la guerre donc à la femme et à sa descendance. La Vierge Marie, en ce Dieu de Medjugorje, nous a annoncé aussi ce temps particulier que nous vivons comme étant le moment où Satan est venu libérer de ses chaînes. Il nous dit en particulier dans un message qu'elle a donné le 1er janvier 2001, un message extraordinaire qu'elle a donné, où elle nous dit que Satan a été libéré de ses chaînes. Et donc, c'est aussi, bien sûr, une citation que l'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse. Dans ce message donc du 1er janvier 2001, la Vierge Marie disait « Chers enfants, ce soir, je vous voulais ici d'une manière particulière, surtout maintenant que Satan est libéré de ses chaînes. Je vous invite à vous consacrer à mon cœur et au cœur de mon Fils d'une manière particulière maintenant. Mes chers enfants, je vous invite à être près de moi. Je vous bénis tous avec ma bénédiction maternelle. Allez en paix, mes chers enfants. » Donc, la Vierge Marie nous dit bien là que Satan est libéré de ses chaînes. Dans un autre message, le 10 février 1983, il nous disait aussi que l'heure est venue où a été consenti à Satan d'agir avec toute sa puissance. L'heure actuelle est l'heure de Satan. Et enfin, aussi un message très important qu'elle a donné le 25 janvier 2023. Chers enfants, priez avec moi pour la paix, car Satan veut la guerre et la haine dans les cœurs et les peuples. C'est pourquoi priez et sacrifiez vos jours par le jeûne et la pénitence, afin que Dieu vous donne la paix. L'avenir est à la croisée des chemins, car l'homme moderne ne veut pas de Dieu. C'est pourquoi l'humanité se dirige vers la perdition. Petits enfants, vous êtes mon espérance. Priez avec moi pour que se réalise ce que j'ai commencé à Fatima et ici. Soyez prières et témoignez de la paix autour de vous et soyez des personnes de paix. Merci d'avoir répondu à mon appel. En affirmant donc que Satan est libéré de ses chaînes, Marie, la Reine de la Paix,
couronné de 12 étoiles, comme nous le voyons dans l'Apocalypse, a voulu nous indiquer que nous sommes entrés dans un temps particulier, le temps de la grande bataille eschatologique, qui aussi aboutira bien sûr à la victoire. Comme elle nous l'a annoncé, son cœur immaculé triomphera avec ses apôtres contre l'empire des ténèbres. À la fin, donc, mon cœur immaculé triomphera avec ses apparitions de Medjugorje, et Satan revient sur le devant de la scène dans l'opinion publique, qu'il avait relégué à l'entrepôt d'antiquité médiévale. Être capable de faire croire aux gens qu'il n'existe pas est l'un des stratagèmes les plus insidieux, car il s'est mis en position d'agir ainsi sans être dérangé. Et on dit toujours que la plus grande astuce du démon, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Même au sein de l'Église, malheureusement, il n'a pas manqué aussi ceux qui lui tendaient la main d'une certaine manière, faisant du diable un simple symbole, un symbole du mal, niant son existence réelle. Le saint pape Paul VI, dans une allocution en 1972, a dû intervenir en déclarant que le diable est un être personnel, perverti et pervertisseur. Alors que le catéchisme de l'Église catholique, pourtant, réaffirmait les enseignements de l'Évangile et du magistère. Dans le magistère de l'Église, il est toujours été constant que le démon est bien agissant aussi, qu'il existe et qu'il agit aussi par sa puissance pour détourner les âmes de Dieu, mais aussi pour se faire lui-même d'une certaine manière, on pourrait dire, adorer, vénérer comme Dieu. La Vierge Marie a montré l'influence de Satan dans son action concrète, démasquant jour après jour ses plans de tromperie, de séduction et de destruction. La Vierge puissant contre le mal, tout en affirmant que l'empire des ténèbres est une fausse force, en reconnaît toutefois la puissance contre laquelle les hommes ne peuvent rien par leur propre force. La reine de la paix ne s'est pas contentée d'affirmer l'existence de Satan, mais elle l'a montré aussi en action, en nous avertissant et même en même temps nous donnant l'aide aussi de la prière, et en particulier aussi d'autres exercices de piété comme du jeûne, pour faire échouer aussi ses plans. Ceux qui ont fréquenté donc cette sainte école de la Vierge Marie ont appris aussi la virulence et l'immensité de l'empire du mal et l'importance décisive d'entrer dans une bataille dont dépend l'avenir même du monde. Dans les autres lieux d'apparition, la Vierge Marie, d'une manière pédagogique aussi, nous a invités à prendre conscience de l'existence du mal, à combattre le mal aussi par la prière en particulier, par bien sûr les œuvres de conversion, de charité, mais aussi par la prière, par les œuvres de pénitence. Et en particulier, elle nous a donné cette arme de prière qui est le chapelet, la prière du rosaire. Nous disons aussi à Fatima qu'avec la prière du rosaire, nous serions capables même d'arrêter les guerres. Donc, cette prière du cœur, elle est très importante pour nous aujourd'hui, afin que nous puissions entrer d'une manière concrète dans ce combat spirituel qui est le nôtre. Pour notre propre combat, mais aussi, bien sûr, nous avons une mission, j'allais dire, aujourd'hui, qui est celle de faire triompher le bien sur le mal. Alors on pourrait dire que c'est la mission du Christ. Et quelque part, elle était déjà actée. Mais ce rayonnement de la mission du Christ nous appartient aussi. C'est à nous aussi qu'il est demandé de faire rayonner le bien, de faire vaincre le bien sur le mal au cœur de ce monde. Et c'était un thème particulier aussi du pape Jean-Paul II qui nous exhortait, comme nous chrétiens et les plus fervents des chrétiens, à être dans ce monde, les initiateurs de cette civilisation de l'amour plus fort que la haine.
C'est donc alors une réalité que le monde et l'Église sont attaqués, peut-être même comme jamais auparavant. Notre humanité, aveuglée par l'incrédulité, malheureusement ne se rend pas toujours compte, même si elle voit petit à petit les mythes du progrès, de la science, avec ses limites, atteindre des limites aujourd'hui. Qui peut penser qu'aujourd'hui, la science, la technique peut arriver à nous faire sortir à elle seule des impasses dans lesquelles nous sommes entrés? Au contraire, il y a une forme aussi de désespoir aujourd'hui au cœur de la société parce que nous voyons bien que elle est comme une machine infernale qui est lancée à toute vitesse, dont plus personne ne peut maîtriser la course. Ces dernières décennies, les hommes, tout en multipliant les biens et les moyens matériels, sont passés de l'euphorie à l'angoisse, alors qu'ils se demandent s'il y a encore un avenir à envisager avec espérance. L'attaque satanique est palpable dans la progression du mal qui pollue les cœurs et la société, tandis que le vent contagieux de la haine et de la guerre souffle dans tous les coins de la planète. L'ange rebelle a conservé son intelligence et la met au service de sa perversion. Il conçoit ses plans qui dépassent notre imagination. Il sait que l'homme, pour la première fois dans son histoire, a la possibilité de détruire la nature, la vie et la terre entière, et l'entraîne au bord d'un abîme sans fond. De cette façon, il se propose de mettre un obstacle à Dieu en mettant fin à l'œuvre de la création et de la rédemption proposée à l'homme. Il est naturel de se demander alors comment l'armée infernale peut conserver une telle puissance, même après la victoire du Christ sur la croix. Comment est-ce possible que Satan puisse encore avoir une telle force? La réponse est cachée dans les profondeurs de la sagesse divine, qui gouverne le monde avec des méthodes qui échappent à notre compréhension. La permission divine de l'activité diabolique est un mystère que les intelligences les plus aiguës ont essayé de percer. Mais à la fin, Dieu seul sait pourquoi l'ange rebelle conserve un pouvoir de défi aussi grand et jusqu'à la fin des temps. Mais toutefois, nous sommes certains que tout ce que Dieu fait est orienté vers le bien. Et même lorsqu'il permet le mal, un bien plus grand est proposé à la fin. La mort du Christ sur la croix, provoquée par la haine du prince de ce monde, a manifesté l'amour de Dieu et a apporté au monde la rédemption. Au moment où le Christ sur la croix rendit l'esprit et que Satan chanta la victoire, le monde fut arraché de ses mains et les portes du paradis s'ouvrirent victorieuses à jamais. Ô mort, où est ta victoire? Ce fameux hymne que nous chantons dans l'Exultet, dans la nuit pascale. L'apparente défaite de Dieu prépare à sa victoire. Et c'est ce qui arrive à l'Église en pèlerinage le long des déserts de l'histoire jusqu'à son entrée dans la Jérusalem céleste. Encore une fois, le catéchisme de l'Église catholique nous le dit clairement. L'Église n'entrera dans la gloire du royaume qu'à travers cette dernière Pâque, où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection. Le royaume ne s'accomplira donc pas par un triomphe historique de l'Église selon un progrès ascendant, mais bien par une victoire de Dieu sur le déchaînement ultime du mal qui fera descendre du ciel son épouse. Le triomphe de Dieu sur la révolte du mal prendra la forme du jugement dernier après le dernier bouleversement cosmique de ce monde qui passe. Ceci donc est une citation du catéchisme de l'Église catholique au numéro 677. Ce n'est alors que lorsque la Toute-Puissance dira « assez » et qu'il y aura de nouveaux cieux et une terre nouvelle, que l'empire des ténèbres cessera de nuire à l'œuvre divine. D'ici là, la guerre est destinée à faire rage et notre temps est appelé à livrer une bataille décisive. Satan se fait des illusions
en disant qu'il a la capacité de conquérir le monde et de ruiner l'œuvre de Dieu. La Vierge concentrera ses plans et elle les utilisera pour ramener l'humanité à Dieu. Ce temps que nous vivons, que nous n'avons pas choisi, puisque ce n'est pas à nous de choisir les temps et les moments que Dieu seul a fixés dans sa sagesse, mais nous devons les voir avec sérénité. Ce sont des temps particuliers, mais ce sont des temps de grâce. Des temps de grâce parce que, bien sûr, nous voyons l'œuvre du mal, mais nous voyons aussi le bien triompher de ce mal. Nous en avons déjà des signes, et nous en aurons, bien sûr, encore plus d'évidence au cours, justement, des événements qui arriveront. Mais nous savons que, eh bien, voilà, le Seigneur est avec nous, le Seigneur est victorieux, et que, eh bien, ce plan sur l'humanité se réalisera. Alors, voilà, nous sommes appelés aussi à avancer dans cette espérance. Nous sommes entrés dans cette année jubilaire qui est une année de grâce particulière, et tout jubilé est marqué par l'espérance, bien sûr, parce qu'elle nous recentre sur l'essentiel, elle nous recentre aussi sur cette miséricorde surabondante de Dieu. Là où le péché abonde, la grâce surabonde, dit saint Paul. Mais ce jubilé 2025, pour nous, dans le contexte où nous sommes, eh bien, voilà, a une importance particulière. Et le thème qui a été choisi, Pèlerin d'espérance, eh bien, est vraiment pour nous prophétique. Et elle décrit bien cette mission que nous avons. Alors, laissons-nous aussi rejoindre par le Seigneur, laissons-nous rejoindre par la présence de Marie aussi à nos côtés, afin que nous puissions voilà, être forts dans la foi. Le temps de la présence de la Reine de la Paix coïncide avec une crise de la foi aussi, qui a touché les pays de l'ancien christianisme, de l'ancienne chrétienté en particulier, bien sûr, en Europe, évidemment. Celle-ci est si répandue que la Vierge a dit que nous sommes redevenus comme des païens. 2000 ans d'histoire de l'Église n'avaient jamais vu un événement aussi inhabituel et douloureux que l'apostasie de la foi dans l'Occident chrétien. Et justement, le pape Jean-Paul II, dans ses lettres qu'il a écrites aux divers continents pour nous préparer au jubilé de l'an 2000, avait écrit donc cette lettre pour l'Europe en disant et en pointant du doigt que le plus grand danger qu'il voyait pour l'Europe, eh bien, c'était l'apostasie, cette apostasie silencieuse, c'est-à-dire qu'il n'est pas une apostasie contre la foi d'une manière déclarée, mais qui est un abandon de la foi d'une manière silencieuse, parce qu'on se laisse séduire par d'autres choses, par d'autres biens matériels, d'autres compensations, d'autres formes d'idéologie aussi qui nous envahissent, aussi par ces lois qui nous sont présentées comme étant des lois bonnes pour l'homme, mais qui en fait sont des lois contre l'évangile, contre la vie, cette vie sacrée depuis son commencement jusqu'à sa fin naturelle, etc. Mais tout cela donc constitue, selon le pape Jean-Paul II, le plus grand danger pour notre Europe, cette apostasie silencieuse. Après l'élimination presque totale des églises du Moyen-Orient et l'avancée de l'islam, l'Europe a été le cœur du christianisme. Elle s'est ensuite répandue à partir de là dans toutes les parties du monde. Le christianisme et la civilisation européenne sont donc une combinaison inséparable. Et l'idée même de l'Europe en tant que continent unitaire a ses racines dans la société chrétienne, façonnée au Moyen-Âge. Là aussi, le pape Jean-Paul II, surtout encore à ce tournant de l'année 2000, a bien mis l'accent aussi sur cette nécessité pour l'Europe de prendre conscience de ses racines chrétiennes. La foi chrétienne a été l'âme d'un continent qui a formé différents peuples et civilisations, réalisant une unité non seulement religieuse, mais aussi culturelle, politique.
à partir des époques des Lumières qui ont exalté l'autonomie de la raison par rapport à la foi, a commencé un processus de désintégration et de contestation de la foi chrétienne, dont le point d'arrivée est le nouveau totalitarisme, disait saint Jean-Paul II. C'est-à-dire une vision athée et matérialiste de la vie, avec pour conséquence une agressivité envers l'Église et une intolérance envers la culture et les symboles chrétiens. Alors, ce n'est pas un hasard, si le démon aussi s'attaque d'une manière si forte à ce continent de l'Europe. Il voudrait au fond faire de ce berceau du christianisme, ce qui a été le berceau du christianisme, il voudrait en faire devenir le tombeau. Et cela aurait pu arriver si Notre-Dame n'avait pas été envoyée par le Père pour venir au secours. En particulier déjà dans l'Antiquité, rappelons-nous cette bataille de l'Étampes, à laquelle le pape Saint Pie V a attribué la victoire à la prière du rosaire contre les forces de l'Empire ottoman. C'est donc au cours de ces 3 derniers siècles aussi, en particulier, que l'apostasie de la foi la plus dévastatrice que l'Église ait jamais connue s'est produite avec des vagues de violence sans précédent. Cependant, la solution finale, avec l'effacement de toutes les traces chrétiennes, restait une illusion. L'idéologie du mal qui ont sévi au siècle dernier, en particulier, bien sûr, nous pensons au communisme, au nazisme, etc., n'ont pas réussi dans leur intention de déchristianiser les peuples qui leur sont soumis. L'Église, persécutée et trahie, n'a cessé de s'étendre grâce à la présence notamment aussi de la Vierge Marie. La domination du monde par l'empire des ténèbres est un plan voué à l'échec par avance. Cependant, la bataille est loin d'être terminée. L'apostasie de l'Occident a été mise en évidence par Notre-Dame dès le début de ses apparitions, lorsque, prophétisant la renaissance religieuse du peuple russe, elle a affirmé que l'Occident a augmenté le progrès, mais sans Dieu, comme s'il n'était pas le Créateur. Message du 30 octobre 1981. Voilà, chers auditeurs, nous terminons ainsi notre émission pour cette semaine. Nous nous rendrons rendez-vous la semaine prochaine où je vous proposerai de revenir aussi sur ce thème de l'apostasie en Occident, qui est un thème important pour nous, bien sûr, puisque nous avons aussi à mener ce combat au cœur de cet Occident et à être des témoins, des pèlerins de l'espérance au cœur de ce monde. Bonne semaine à vous tous. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission Eschatologie et prophétie. Eschatologie et prophétie. Une série d'émissions proposée par le Père François Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.